Jésus est de naissance divine. Autrement dit, si Jésus est Dieu. Vous voyez, là-dessus, quand j'aurai l'occasion d'intervenir seconde fois, je vais aller un peu plus en détail. Quand je parle de l'adoration, adorer pour faire simple, c'est rendre un culte. C'est ça le mot adorer. Adorer signifie rendre un culte. Est-ce que Jésus mérite qu'on lui rende un culte? Eh bien, j'ai des preuves bibliques qui montrent que oui. Et enfin, que Paul expliquait à partir des Écritures. Autrement dit, Paul était celui-là qui prouvait ce qu'il disait, qui prouvait ce qu'il enseignait en se basant sur les Écritures. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas affirmer quelque chose si tu n'es pas capable de prouver dans les Écritures que ce que tu dis est vrai ou faux. D'accord. Maintenant, ce que moi je vais demander à tous ceux qui sont là, je vais vous demander d'avoir l'état d'esprit dont il est question en Actes des Apôtres chapitre 17, le verset 10 à 11. Là, il est question d'un groupe qu'on appelle les Béréens. Ceux-là, l'apôtre Paul les a prêchés. On l'a dit, Paul, selon son habitude, quand il explique les choses, il se base sur les Écritures. Et donc, Paul a fait pareil pour les Béréens. Cependant, que dit le récit au verset 11? Le récit nous dit que ces Béréens avaient une attitude plus noble que ceux de Thessalonique. Car lorsqu'ils ont reçu la parole de Paul, ils n'ont pas pris ça comme un béni oui-oui. Ils ne sont pas dit comme c'est Paul qui parle, alors prenons ça, c'est la vérité. Non. L'Écriture dit au verset 11 qu'ils se sont assis et ils ont examiné à partir des Écritures si tout ce que Paul disait là était vrai. Alors moi, je vais vous demander à vous tous qui sont là, quand je vais prendre la parole, quand Diane va prendre la parole, faites appel à ce qu'on appelle le Al-Fokan, le discernement, l'intelligence. Et les textes bibliques qu'il va citer, les textes du Coran qu'il va citer, et pareil pour moi, vous devez passer cela au peigne fin. Vous devez analyser en vous posant des questions du genre, est-ce que ce qu'ils disent là, c'est ce que le texte dit vraiment? On peut citer un texte, mais ce qu'on dit du texte là, est-ce que c'est vraiment ce que le texte dit? Posez-vous cette question. Posez-vous cette question avant de valider l'explication que nous allons donner en citant le texte. Alors, je m'arrête là. Je passe la parole. Ok, il n'y a pas de souci. Merci à tous. Donc, les 5 minutes d'introduction étant terminées, voilà, nous allons passer maintenant aux 10 minutes de développement, Inch'Allah. Donc, je vais repasser la parole à Oustaz Diané, comme on avait fait premièrement, et par la suite, je vais vous faire passer la parole. Ok? Donc, Oustaz Diané, vous avez la parole pour le développement de 10 minutes, 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes. D'accord. Donc, c'est parti. Bah, dans mon temps, il n'y a pas de Gaouzou. Il faut laisser, non. L'autre là, le wifi n'arrive pas ici, c'est bon. Alhamdulillah, merci beaucoup, cher ami. Moi, je prends la partie préhumaine, là, je laisse ça, parce que j'ai déjà expliqué ça. Mais dans mon développement, je vais l'expliquer. Mais avant d'aller plus loin, toi, mes deux sœurs qui sont là, elles étaient devenues chrétiennes. Elles étaient devenues chrétiennes. Et on a eu à échanger tout à l'heure avec elles. Elles sont redevenues musulmanes. Elles s'apprêtaient à partir. Leur père est là. Elles s'apprêtaient à partir. Je leur ai dit ceci. Ne partez pas. Il se peut que vous doutez encore de l'islam ou du christianisme. Venez vous asseoir. Tu es là, non? Je suis là. Les Écritures vont parler. Si par Allah, tu as pu prouver que Jésus-Christ est Dieu ce soir-là, elle ou nous, on va à l'église. Mais par la grâce d'Allah, si Allah est vrai, la vérité va se savoir. Ah, peut-être que tu pourras refuser cette vérité, mais elles ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir. Jésus a dit, dans Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il a dit également dans Matthieu 7, verset 7, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous allez trouver, frappez, et l'on ouvrira. Tu vois cette Bible-là, je ne l'ai pas écrite, hein. C'est la Bible Louis II, révisée de 2014 avec les mots d'aujourd'hui. Dans Jean chapitre 8, verset 40, tu verras que dans ta version Jean 8, 40, de Louis II, même Louis II, tu verras que Jésus dit, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Dans cette version-là, Jésus dit, mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi qui suis en tant qu'un être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Le mot un être humain, là, ce n'est pas dans ta Bible. Maintenant, vous voulez les cacher quoi?
c'est un être humain ici. Pourquoi le mot un être humain n'est pas dans ta Bible? C'est-à-dire, vous voulez cacher qu'il n'est pas un être humain, il est Dieu. Alors que lui-même il dit, mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui suis en tant qu'un être humain. Mais est-ce que Dieu, lui, c'est un être humain? Je donne les références. Nombre 23, verset 19. La Bible dit ceci. Dieu n'est point un homme, ni fils d'un homme. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Jésus est-il fils de Marie? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est un être humain? Oui, bien sûr. Qui l'a dit? C'est lui-même. Dans quel passage? Jean 8, 40. Quelle version de Bible? Bible, version révisée de 2014 de Louis II. La voici qui est là. C'est pas moi qui l'ai écrite. Si cette parole-là est vraie, là, toi et moi, on ne doit plus faire débat si Jésus est Dieu. Il n'y a plus de débat. Si cette parole-là est vraie, toutes ces Bibles, on les ferme et puis on rentre à la maison. Mais par souci d'argumentation, on continue. Jésus-Christ. Jésus. Tu as dit Jésus. Moi, je prends, c'est la même personne. Parce qu'il a dit dans Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ se présente en tant que qui, selon la Bible, un envoyé de Dieu. Mais bien aimé, tu vois, toutes ces Bibles, mes soeurs sont là. Tu ne peux pas me montrer une phrase sortant de la bouche de Jésus où il dit « Je suis Dieu ». Il dit sortant de la bouche de Jésus. Mais tu vas trouver, je peux même te donner les mots de Dieu, les propos de Dieu dans la Bible, où Dieu dit, dans Isaïe 46, 9, je donne les références, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre, je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. Cette phrase-là, cette déclaration directe-là, Jésus-Christ ne l'a jamais dit, il ne peut pas le dire, et aucun prophète ne le dira jusqu'à la fin du monde. Donne-lui le téléphone. Jusqu'à la fin du monde. Ben, on a parlé de beaucoup de choses. Tu as dit, toute personne qu'on appelle Dieu a une nature divine. Mais ce n'est pas vrai, frère. Vous savez pourquoi? Satan est appelé Dieu dans la Bible. Mais si, donc Satan, il a une nature divine? Non. Et c'est dans cette version-là, le mot est là. 2 Corinthiens 4, verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 4. Satan, le Dieu de ce monde-là, a aveuglé leur intelligence. Ça fait 1. Dans Exode chapitre 7, verset 1er. Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon et ton frère Aaron sera ton prophète avec grand D. Moïse a une nature divine? Non. Comment tu peux dire toute personne qui est appelée Dieu a une nature divine? Ça ne se dit pas, frère. Parce que Satan est appelé Dieu. Jésus dit dans cette version des Bibles, Jean chapitre 10, ça c'est la version parole de vie. Oui. Vous savez, on utilise plusieurs versions pour vous amener, vous, à comprendre votre propre Bible. Parce que certains pensent qu'il y a une seule sorte de Bible. Or, il y en a plusieurs versions de Bible. Je ne parle pas de traduction, il y a des versions. Le Coran a une seule version, mais elle a plusieurs traductions. Mais la Bible a plusieurs traductions. Il y a celle-là, par exemple, Jérusalem, elle est plus volumineuse que celle-là. Ça, c'est Témoin de Jéhovah. Ça, c'est la Bible en arabe. Ça, c'est la Bible africaine. Ça, c'est la Bible top. Ça, c'est la Bible malienne. Ça, c'est Semeur et puis Nouveau Testament. Jean 10, verset 31. De nouveau, les Juifs ramassaient des pierres pour le jeter sur Jésus. Alors, il a dit, devant vous, j'ai fait beaucoup de bonnes actions de la part du Père. Pour laquelle des actions voulez-vous me tuer à coups de pierre? Et lui répondit, ce n'est pas pour une bonne action que nous voulons te tuer à coups de pierre, mais parce que tu insultes Dieu. En effet, tu es seulement un homme et tu veux te faire Dieu. J'ai une fois fait Dieu quelque part. Il a dit une fois qu'il est Dieu. Non, il a dit qu'il est fils de Dieu. Mais fils de Dieu, là, il y a des tonnes et des tonnes dans la Bible. Tu insultes Dieu parce que tu es un homme. Quand ils disent à Jésus, tu es un homme là, ils ont menti ou bien la vérité? Je répète, Dieu lui n'est pas un homme. Nombre 23, 19, Osée 11, 9. Il dit, je suis Dieu, je ne suis point un homme. Tu es un homme et tu veux te faire Dieu. Il dit, Jésus dit ici, en effet, tu es seulement un homme et tu veux te faire Dieu.
Jésus leur dit, dans votre loi, on lit cette parole de Dieu. Vous êtes des dieux, avec X à la fin. Dans cette parole des livres saints, Dieu parle aux êtres humains, il les appelle des dieux. Dieu parle aux êtres humains, il les appelle des dieux. Donc tous les êtres humains ont une nature divine? Non. C'est pas comment on appelle Dieu qui est une nature divine. Jésus-Christ là. Je vais faire descendre un peu le mercure. C'est ça. Il a une maman. Je prends un exemple. Hein. Voici une soeur qui est là, voilà deux soeurs. Imaginez que leur enfant qu'elles ont mis au monde là est celui-là même qui l'a créé. C'est concevable. S'il y a quelqu'un qui devait adorer cet enfant-là, c'est la maman là. La première personne à adorer. Mon enfant est Dieu. 1, je n'irai pas en enfer. 2, toute ma famille n'ira pas en enfer. 3, toutes mes connaissances. Même si quelqu'un me doit, s'il ne paye pas mon argent, il dira à mon fils, il faut l'envoyer en enfer. Mon enfant est Dieu, non? C'est lui qui a le pouvoir suprême. C'est pas possible. Marie, là, elle a pris son enfant, elle l'a envoyé dans la synagogue. Luc chapitre 11, 27. Jésus était en train d'enseigner dans la synagogue. Une femme dans la foule leva les voix, elle dit ceci. Heureux les seins qui t'ont porté. Heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Les mamelles ont allaité qui? Non, tu ne peux pas dire Dieu. C'est-à-dire, il ne faut pas que vous soyez dans une position de soi-disant, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne comprends pas. Tu n'as pas la révélation, tu ne comprends pas. Non, ça c'est pour embrouiller les gens. Heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Jésus a pris la parole, il a dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Il aurait pu dire, heureux ceux qui écoutent ma parole. Est-ce que Dieu a-t-il peur de dire je suis Dieu? Allah dit dans le Coran, en Sourate 22, 14, c'est moi Allah. Point de divinité à part moi. Adore-moi. Accomplis la sourate pour te souvenir de moi. Tout est moi. C'est moi Allah. Adore-moi pour te souvenir de moi. Moi. Jésus ne peut pas dire ça. Il n'a jamais dit. Mais vous allez forcément prendre des versets. C'est-à-dire vous laissez les versets clairs et puis vous approchez au verset ambigu. Philippiens que tu m'as envoyé là, il s'est dépouillé de lui-même. Si tu as pris ça là, le même Philistin va t'attraper. Dans le même verset, ça va te prendre. Donc, je vais continuer pour dire mon développement. Tu as parlé de quoi encore? Tu peux me donner les thèmes après la divinité de Jésus? L'adoration. Maintenant, l'adoration. Jésus n'a jamais été adoré. Je t'explique. Dans Matthieu chapitre 2, les marges disent, nous sommes venus pour l'adorer. C'est pas ça? Tu vois la Bible de Jérusalem là. Dans même Matthieu chapitre 2 ici, il dit où est le roi des Juifs qui vient de naître, nous sommes venus pour lui rendre hommage. Ça dit que quand vous voyez partout adoration, adoration, adoration là, ne voyez pas ça. Ça dit comme vous voyez un culte à une divinité. Même la prosternation là, dans Genèse chapitre 33, Esau, Jacob, etc., dans leur 5 minutes déjà, dans leur communication, il s'est prosterné devant son frère 7 fois et toute sa famille, ils se sont prosternés. Malgré qu'ils se sont prosternés devant son frère là, ça ne veut pas dire que c'est une divinité. Ça, vous comprenez un peu. Oui. Jésus maintenant, dans Luc chapitre 6, verset 12, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il y a la prière dans ton texte. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. De toi à moi. Jésus passe toute la nuit à prier Dieu. Vous passez toute la nuit à prier Jésus. Pendant ce temps, Jésus lui prie Dieu. Supposons que ma soeur avait cru que Jésus était Dieu, puisqu'elle croyait en cela quand elle est devenue chrétienne. Mais elle constate que Jésus est en train de prier Dieu, non oui. Mais en même temps, il est Dieu, non oui. Mais c'est lui Dieu là-haut. Pourquoi Dieu est en train de prier Dieu? Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Maintenant, pourquoi Jésus est Dieu et puis il prie Dieu encore? C'est-à-dire, ça là, Dieu n'a pas besoin de dire ça, non? Vous-même, dans vos lieux de culte, vous devez vous asseoir pour dire, mais attends, comment se fait-il qu'un Dieu adore Dieu encore? Pourquoi c'est Dieu nous doit adorer? Donc, Jésus n'a jamais été adoré. Ils ont écrit pour lui rendre hommage. Luc 24, 52. Après avoir pu parler, ils sont remontés à Jérusalem. Ils glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète est apparu parmi nous, etc. Mais dans cette version de Luc, c'est 24, 52. C'est là-bas encore, c'est hommage. Donc partout, tu vois, adoration, adoration, c'est hommage. Luc 24, verset 52, 51, 52. Voilà. Je vais des versets, je vais les références, tu me donnes les références et puis on va voir ça. 52. Pour eux, s'étant prosternés devant lui,
Alors que dans ta version, tu vas voir, pour eux, après l'avoir adoré, on dit ici, pour eux, s'étant prosternés devant lui, ils retournaient à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient constamment dans le temple à louer Dieu. C'est-à-dire, ils se prosternent devant Jésus, ils s'en vont louer Dieu. Quand tu te prosternes devant quelqu'un, là, c'est pourquoi? C'est-à-dire, ce n'est pas dans le sens d'adoration. Adam alayhi salam, la première créature humaine de l'éternel Dieu, lorsque l'éternel dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Mais Dieu dit de se prosterner devant Adam, alors que c'est lui Dieu on doit adorer. Mais ce n'est pas dans la prosternation de l'adoration. C'est un signe de respect à Adam. Les anges se sont prosternés, Satan a refusé. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais ce n'est pas pour l'adorer. Voilà, donc je vais